les étrangers qui sont en totale illégalité en Thaïlande. Alors d'accord, avec vous, il y en a qui savent pertinemment ce qu'ils font, ils savent qu'ils sont en plein dans l'illégalité, ils en profitent, ils en abusent, ils n'ont aucun complexe. Moi, ce qui va m'intéresser dans cette vidéo ici, c'est de vous parler des gens qui sont en totale illégalité, mais sans le savoir. Et ça concerne pas mal de personnes. Ça concerne des gens, des blogueurs, ça concerne des gens qui travaillent bénévolement, ça concerne des gens qui sont officiellement mariés avec une Thaïlandaise, ça concerne des gens qui sont propriétaires de condominiums, et ça concerne même des gens qui sont youtubeurs. Alors pour bien débuter cette vidéo, on va parler de la définition du travail en Thaïlande, parce que ça a l'air assez obscur pour certaines personnes. Alors le travail, c'est tout à fait logique, c'est soit une activité physique ou une prestation intellectuelle. Bon, ça, il n'y a rien de compliqué là-dessus, c'est tout à fait compréhensible pour tous. Alors, est considéré comme travail les choses qui utilisent les ressources de la Thaïlande. Alors, croyez-moi qu'au niveau de ressources de la Thaïlande, c'est un panel très 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 large. Donc, vous allez voir, vous allez comprendre dans les exemples que je vais donner dans la suite de la vidéo pourquoi ce panel est très large et pourquoi certaines personnes sont en totale illégalité en Thaïlande sans le savoir. Alors, conditions de travail aussi sur lesquelles les autorités sont assez strictes. Premièrement, il ne faut pas que votre travail prive un Thaïlandais de ce travail, de cette opportunité. Donc, on doit pas prendre, le travail des Thaïlandais, première chose. Et deuxième chose, il ne faut pas que votre travail, votre activité porte atteinte, évidemment, à la sécurité nationale, mais également à l'image de la Thaïlande. Alors, soyons clairs directement, et c'est pour ça que je parlais des bénévoles, soyons clairs directement, le fait que vous soyez payé ou pas payé n'entre absolument pas en ligne de compte. Donc ça ne fait pas partie de la définition du travail. Le fait d'être payé ou pas payé, ça peut être une circonstance, pas dire atténuante, mais et inversement, si vous êtes payé, là ça risque d'être une circonstance aggravante. Bon, pour les bénévoles, je crois que c'est clair. De toute façon, c'est marqué de long en large et en travers au niveau des sites internet officiels. Lorsque vous travaillez comme bénévole, il vous faut un visa spécifique pour travailler comme bénévole et il vous faut un permis de travail. Donc, tous les gens qui travaillent ici en Thaïlande disant oui, mais c'est du bénévolat, si vous n'avez pas permis de travail, vous êtes en totale illégalité. Là, il faut que les choses soient claires par rapport à ça. Alors, il y a loi et application de la loi, parce que les gens vont sûrement me dire en commentaire, oui, mais il y a plein de gens qui ont travaillé comme bénévoles pendant le Covid. Oui, c'était une situation exceptionnelle et les officiers thaïlandais savent adapter effectivement la législation, l'appliquer ou ne pas l'appliquer en fonction des circonstances. Donc ici, c'est vrai que pendant le Covid, il y a des groupes, des phalanges qui se sont regroupés pour récolter de la nourriture, recevoir des dons et ensuite les redistribuer auprès de Thaïlandais, majoritairement de Thaïlandais, mais également de certains phalanges qui étaient dans le besoin, dans la nécessité. Donc voilà, jamais les officiers de l'immigration ou autres qui ont débarqué en disant c'est illégal, vous n'avez pas le droit de faire du bénévolat sans permis de travail. Je sais que dans certains pays ça pourrait arriver. J'ai vu en France des gens qui faisaient de la distribution de nourriture et la police débarquait en disant non, vous n'avez pas le droit et ils obligeaient d'arrêter la distribution de nourriture pour les gens qui étaient à la rue. Donc à ce niveau-là, la Thaïlande est quand même beaucoup plus cool quand même. Alors un autre exemple où la loi n'est pas appliquée ou n'est appliquée qu'à un certain niveau, on va le voir dans les deux exemples suivants. Premier exemple, une question qui revient souvent en me disant Olivier, je suis propriétaire de condominium, est-ce que je peux les louer ou est-ce que j'ai besoin de créer une société et d'avoir un permis de travail pour louer ces condominiums? Alors là, au niveau de la législation, logiquement oui, c'est utiliser une ressource de la Thaïlande, le condominium, c'est recevoir de l'argent. Maintenant, il est clair que si vous avez un ou deux condominiums à proposer en location, on ne viendra pas vous embêter, il y a peu de chances qu'on vous embête. Par contre, si vous avez plus de condominiums, parce qu'il y en a même certains qui louent leur condominium, puis qui essaient de trouver des appartements ou des trucs qui seraient loués, ils en font la promo pour essayer de toucher des commissions, il y en a déjà certains étrangers qui se sont fait choper d'ailleurs parce qu'ils prenaient le travail de Thaïlandais. Donc déjà, première chose, le travail en tant qu'agence immobilière n'est pas accessible pour les étrangers. Et de plus, quand vous faites ça, vous prenez le travail de Thaïlandais, de vraies agences immobilières. Donc, si vous avez plusieurs condominiums, pas un ou deux, je vous dis, ça passe encore, mais si vous avez plusieurs condominiums, à ce moment-là, vous devez passer par une agence de location, une agence immobilière thaïlandaise qui louera les condominiums pour vous et vous prendrez à ce moment-là votre commission, votre argent, c'est même pas une commission, l'argent qui vous revient et eux prendront leur commission. Alors deuxième exemple où la loi est un peu difficile à appliquer,
tant qu'il n'y a pas d'abus, c'est vrai parce qu'il y en a qui abusent largement, il y a une petite faille et ils en profitent. Alors c'est également une question qui revient très souvent en me disant, Olivier, voilà, on parle de couple marié, officiellement marié, voilà, le Phalang qui marie une Thaïlandaise et puis qui dit, voilà, on voudrait développer une activité ensemble. C'est très bien, c'est magnifique, c'est fantastique, ça dépend aussi quelle activité, mais souvent c'est les histoires de restaurants, voilà, bar ou restaurant, mais souvent restaurant dans des zones touristiques évidemment, où on va proposer un mix entre nourriture thaïlandaise et nourriture phalange par exemple. Alors là, logiquement, vous êtes tout à fait dans l'illégalité si vous travaillez à temps plein. Parce que le fait que vous soyez marié, vous avez le droit de prendre soin de votre famille, mais il ne faut pas non plus abuser. Alors, vous êtes dans la cuisine derrière, vous ramassez un pot, tout ça. Mais logiquement, si on regarde après la loi, vous n'avez pas le droit ni de gérer le personnel, ni encaisser de l'argent, ni de prendre des commandes, ni de faire des courses pour le restaurant. Voilà, vous n'avez pas le droit. Si vous voulez travailler à temps plein, je ne parle pas d'un petit coup de main, vous êtes à la maison, vous préparez des plats emportés pour votre épouse qu'elle ira livrer ensuite, on ne viendra pas vous embêter, du moins si vous n'êtes pas en guerre avec un autre expatrié qui ira vous dénoncer parce qu'il vous a en travers de la gorge, et voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, donc faites gaffe. Si vous voulez travailler de manière officielle avec votre épouse, ben, je vous conseille de créer une société. Alors, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, ça peut intéresser beaucoup de gens. Le fait, parce que vous savez, quand on dit créer une société, il faut 2 partenaires thaïlandais. Par permis de travail, il faut 4 employés thaïlandais. Mais attention, le fait que vous soyez officiellement marié avec votre épouse vous permet d'avoir certains avantages. Donc, par exemple, vous pouvez déjà créer une partnership. Ça, c'est la solution. Vous voulez travailler avec votre épouse, vous créez une partnership avec votre épouse. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir 2 associés thaïlandais supplémentaires. Vous et votre épouse suffisent largement, sauf que c'est votre épouse qui devra avoir 51% des parts de la société. Mais enfin, vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire. Et autre avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de 4 employés pour avoir un permis de travail, vous n'avez besoin que de 2 employés. Alors dans le cadre effectivement d'un petit restaurant comme ça peut être une solution. Vous créez la partnership, ben vous travaillez avec votre épouse, vous avez quelqu'un qui vient nettoyer, vous avez quelqu'un qui donne un coup de main en salle, vous avez vos 2 employés, donc vous avez votre permis de travail. Et ça va encore plus loin parce que je donne des informations, je sais que ça peut intéresser certains. Par rapport, vous créez une société, il vous faut normalement un visa business, sauf si vous êtes marié officiellement avec une Thaïlandaise. À ce moment-là, votre permis mariage est largement suffisant et vous pouvez obtenir un permis de travail avec votre visa mariage. Mais pour renouveler votre visa mariage, vous devez prouver, par exemple, 40 000 bahts de revenus par mois. Ben voilà, vous avez une partnership, vous payez votre salaire, vous déclarez, vous n'êtes même pas obligé de le mettre, mais vous déclarez un salaire de 40 000 bahts par mois au niveau de votre partnership, et ensuite, vous avez cette preuve via votre comptabilité, vos fiches de paye, que vous avez bien un revenu de 40 000 bahts par mois, et ça vous permet de récupérer votre visa tous les ans. C'est pratique si par exemple vous avez bloqué 400 000 bahts à la place des 40 000 bahts de revenus. Ces 400 000 bahts peuvent être bien utiles pour gérer un petit peu, ouvrir votre restaurant, ou gérer, ou l'agrandir, ou enfin bref, voilà. Donc c'est une des solutions. Voilà, je suis un petit peu sorti du contexte, mais j'aime bien donner des informations et des solutions pour ceux qui ont des projets. Alors, avant d'attaquer la partie qui fait un peu mal, là, on a parlé des bénévoles, on a parlé des propriétaires de condominiums, on a parlé des gens qui étaient officiellement mariés, donc voilà, est-ce qu'ils peuvent travailler légalement? Aussi une question qui revient souvent, quelqu'un qui me dit, vous savez, ceux qui travaillent en ligne comme ça et qui disent, ah Olivier, je voudrais bien, je suis à Chiang Mai, c'est vrai qu'à Chiang Mai, il y a une zone où il y a plein d'artisans qui sont présents, il y a des super produits, et il dit, voilà, mon idée, c'est d'acheter tous les produits là-bas et ensuite je les exporte. En Europe, au Canada, peu importe, je les exporte et ils seront vendus là-bas. Donc, je ne vais pas travailler, en fait, je prends juste et ensuite je les exporte. Ben oui, mais en fait, vous utilisez à ce moment-là les ressources de la Thaïlande, des produits artisanaux qui viennent de Thaïlande, c'est considéré comme un travail. Il vous faut donc une société et un permis de travail. Alors la partie qui risque de fâcher un petit peu, mais qui est nécessaire, c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Et là au-dessus, là aussi, la loi est appliquée de manière différente en fonction des situations. C'est le fait d'être blogueur ou youtubeur. Logiquement,
à partir du moment où vous faites un blog ou une chaîne YouTube sur la Thaïlande, que vous utilisez des images de la Thaïlande, donc vous utilisez des ressources de la Thaïlande, vous devez avoir un permis de travail. Ah oui, ça c'est la législation. Bon, maintenant il est clair que si les autorités devaient rentrer dans l'art de tous ceux qui ont un blog ou une chaîne YouTube dédiée à la Thaïlande et qui n'ont pas de permis de travail, ben, je pense qu'il y aurait beaucoup de chaînes et de blogs qui seraient fermés. Donc il y a une certaine tolérance, mais à mon avis jusqu'à un certain niveau. Ça a été toléré depuis des années, mais il y a quand même certains blogs et certaines chaînes YouTube qui ne se contentent pas de prendre uniquement les ressources de la Thaïlande. C'est également des blogs et des chaînes YouTube qui génèrent des revenus publicitaires. Donc vous connaissez le principe, à partir du moment où on a plus de 1000 abonnés et plus de 4000 heures de vues sur YouTube, à ce moment-là, on peut avoir des revenus publicitaires. Bon, c'est pas avec quelques centaines ou quelques milliers d'abonnés, mais à partir du moment où vous avez plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, ça peut générer des revenus qui sont assez conséquents. Ça peut avoir, j'ai vu certaines chaînes YouTube de plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Si vous regardez sur un site qui s'appelle Social Blade, Social Blade, ça permet de voir toutes les chaînes YouTube, les comptes Instagram et tout ça, et on estime, il y a une estimation des revenus. Mais généralement, la fourchette haute est très proche des revenus réels, mais il y a quand même certaines chaînes YouTube qui touchent 2000 $, voire davantage. Donc quand même 2000 $, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. On doit être à combien 65 000, 66 000 bahts par mois. C'est quand même des revenus qui sont assez conséquents. Et à partir du moment où il n'y a pas de société, il n'y a pas de permis de travail, il n'y a rien qui est déclaré, c'est de l'argent qui arrive illégalement. Si de plus la chaîne YouTube propose des formations, ben, il faudrait aussi qu'il y ait une société qui gère la création de ces sociétés, la vente, la création de ces formations, la vente des formations. Ben voilà, donc il y a pas mal d'éléments. Autre revenu aussi, c'est les affiliations. Vous savez, à partir du moment où on fait la promotion d'un tel produit ou d'un tel service pour toucher une commission dès qu'un client achète via votre chaîne YouTube ou via votre blog, mais c'est également des revenus. Donc, il y a la première illégalité, c'est d'utiliser l'image de la Thaïlande. Ensuite, les ressources de la Thaïlande. Deuxième, c'est de générer des revenus sans les déclarer. Et puis, le troisième problème qui pourrait se poser, c'est par rapport, et c'est là que ça risque de tiquer un petit peu, il y a déjà les revenus. Là où ça risque de tiquer, c'est par rapport à l'image de la Thaïlande. Je vous ai dit au début qu'il est considéré comme travail. Faut faire attention, par exemple, à la sécurité nationale et à l'image qu'on donne de la Thaïlande. Alors, je vous le dis depuis pas mal de temps, faites attention parce que les choses évoluent en Thaïlande. Les autorités sont plus sur de la qualité que sur de la quantité. Donc, les gens qui font un peu de la promo backpackers ou des choses pareilles, ben, ça ne va pas spécialement être bien vu. Et puis, il y a aussi le problème de l'image qu'on donne de la Thaïlande. Si on regarde au niveau de Pattaya, les gens se plaignent, certains se plaignent en disant, mais ils sont en train de détruire tout le côté festif. Alors on va rester poli. Les gens, ouais, Pattaya c'est plus comme avant, la Walking Street c'est plus comme avant, ils veulent juste des familles, ils veulent des riches personnes, et ils sont en train de détruire tout ce qu'on aimait au niveau de la Thaïlande. Bon, oui, oui, parce que la Thaïlande se dirige, veut donner une autre image de la Thaïlande, et à partir du moment où sur votre blog ou votre chaîne YouTube, vous faites un peu l'apologie des filles tarifées, de la vie pas chère ou que sais-je encore, mais ça ne donne pas spécialement une image positive de la Thaïlande, et là, ça risque de faire grincer des dents. Alors un autre point extrêmement important, là je pense que ça va intéresser tout le monde aussi, on est toujours sur les blogs et les chaînes YouTube ou les réseaux sociaux, à partir du moment où par exemple vous créez un groupe YouTube, vous avez une chaîne YouTube, vous recevez des commentaires d'autres personnes, vous avez des gens qui postent ou des gens qui s'expriment sur votre chaîne YouTube, alors vous pouvez dire moi je suis pour la liberté d'expression, oui, mais au niveau de au niveau de la législation thaïlandaise, vous êtes responsable de tout ce qui est dit sur votre espace. Donc, si vous avez une personne qui fait des fake news ou une personne qui attaque de manière assez virulente la politique thaïlandaise ou carrément la famille royale ou la religion thaïlande, le bouddhisme, à ce moment-là, si vous n'effacez pas, si vous ne restructurez pas ça rapidement, vous êtes également responsable et ça peut coûter très très cher. Donc, lorsque vous décidez, je vous dis à tout futur ou expatrié ou futur expatrié de Thaïlande, si vous décidez de
générer des revenus à partir d'une plateforme, à partir d'une chaîne YouTube, d'un blog ou autre, faites attention parce que vous devez être en conformité avec les législations. Là, des gens vont me dire, mais Olivier, là, par exemple, j'ai une activité touristique, par exemple, j'ai des locations touristiques dans telle région de Thaïlande, est-ce que je peux faire une chaîne YouTube? Est-ce que je peux faire un blog qui explique, par exemple, la beauté de ma région, qui explique des promenades à faire, voilà, où je donne des informations sur ma région? Oui, tout à fait. À partir du moment où vous avez des locations touristiques, vous avez créé une société pour des locations touristiques, vous avez un permis de travail, vous avez effectivement le droit de faire la promo. Donc le fait de faire la promotion de manière positive de la région dans laquelle vous vivez, vous mettez des images positives de la Thaïlande et ça va vous servir à générer des retours clientèle pour vos locations touristiques. Oui, c'est tout à fait légal et c'est en lien avec votre permis de travail. Le concept de chaîne avec des titres qui sont un peu provocateurs, avec des images qui ne sont pas spécialement reluisantes, mais qui sont vendeuses, hein. C'est vrai qu'il y a une clientèle qui apprécie d'aller visiter des endroits qui sont peut-être un peu plus glauques, qu'on vende un petit peu du rêve, oui. Mais attention, je vous ai dit dans ma dernière vidéo, les choses sont en train de changer. J'ai mis en garde par rapport aux digital nomades. Je vous ai parlé des nouveaux visas qui apparaissaient. Je parlais aussi des gens qui sont dans l'illégalité. Un autre exemple aussi, des gens qui vendraient des formations en se cachant derrière un visa élite. N'oubliez pas que maintenant, et en plus quand ils se vendent de générer des revenus qui sont assez conséquents, n'oubliez pas aussi que la Thaïlande risque de serrer la vis. Pourquoi? Parce que le visa élite vient de mettre en place un nouveau visa avec permis de travail. Donc ils sont tout à fait conscients qu'il y a des gens qui travaillent dans l'illégalité, qui se servent de, par exemple, des visas élites pour ensuite faire un travail non déclaré qui devrait logiquement être déclaré en Thaïlande, surtout à partir du moment où vous utilisez les ressources de la Thaïlande. Je reprends de nouveau l'exemple des gens qui font les ventes de formation, là, qui promettent de gagner des millions du jour au lendemain, mais ils utilisent l'image de la Thaïlande puisqu'ils font des publicités directement sur les chaînes YouTube qui sont dédiées à la Thaïlande. Ils font des publicités où ils vantent leur vie de rêve qu'ils ont en Thaïlande, ils font des publi-reportages, ils se font interviewer en montrant je vis en Thaïlande, je vis dans le luxe, je vis dans la facilité de la Thaïlande. Oui, là, ils utilisent des ressources de la Thaïlande pour faire la promotion de leurs produits. Ils sont en totale illégalité, visa élite ou pas visa élite. Enfin voilà, je voulais mettre les choses un petit peu au point, non pas par jalousie, mais juste pour vous prévenir. Vous avez le temps comme ça, au contraire, je vous rends service. Ça va vous permettre de régulariser au plus vite votre situation pour ne pas tomber dans les filets, ne pas être victime d'une dénonciation. Parce que je vous donne toujours un autre exemple. Également une chaîne YouTube dédiée à la Thaïlande, à la rigueur, ça prend le travail d'un Thaïlandais. Il y a des Thaïlandais qui parlent bien le français et qui pourraient très bien dire, mais attends, tout ce qu'il fait là, les interviews, les reportages sur tel et tel endroit, il a des dizaines de milliers d'abonnés, je pourrais également le faire, donc je vais le dénoncer, on va l'éliminer, et moi je vais aller derrière et reprendre tous ces principes, tous ces concepts, du moins ceux qui sont en accord avec la loi et l'image positive de la Thaïlande. Et puis voilà, donc évitez de donner les bâtons pour vous faire battre, je le dis régulièrement. Et puis ben voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous intéressait. Soyez corrects dans les commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salutations tropicales des bords du Mékong. Bye bye.